Salut la team Colibri, aujourd'hui on fait un petit retour en arrière pour vous montrer le perçage de la cuve d'eau et de la coupelle de remplissage. Et ensuite on passe à la plomberie. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Allez, donc maintenant on va s'occuper de la cuve, parce que le problème quand j'aurai posé la cloison de la tête de lit des filles, j'accéderai plus au bord de la cuve. Alors, où c'est qu'il est mon petit morceau que je vous montre? C'était là, voilà. On va y arriver. Voilà. Donc, du coup, ouais, le problème c'est que le panneau de la tête de lit de fille va être là à, je sais plus, 15 cm je crois de mémoire. Donc en fait, pour le pompage de l'eau de la cuve, il faut que je fasse le perçage, que je ne pourrai plus faire. Donc ça va venir ici. Voilà. Alors, du coup, évidemment, on n'a jamais les mèches de tous les diamètres, surtout sur des gros diamètres là. Donc c'est ça la... ça s'appelle la goulotte, le passage de paroi, je sais plus. Donc voilà, donc ça n'allait pas à l'intérieur, et ça serre à l'extérieur. Donc j'ai une mèche de 25, il fallait 26 évidemment. Alors j'ai fait ça à 30, mais il y a trop de jeux, ça me paraît pas très sérieux. Donc je fais un trou de 25, je l'agrandis à la lime pour le petit millimètre qui manque. Et là au moins ça passe tout juste, voilà, bien serré, ça ira. Donc je vais percer ça. Comme ça, au moins, on pourra fermer ce côté, il n'y aura plus rien à percer. Donc comme vous voyez, la cuve va être là dans l'angle. C'est l'endroit pareil où ça passe tout juste, où ça passe un peu sous l'estrade. Bon, c'est très très fin. Et du coup, oui, je me suis mis à percer celui-là. J'espère que je ne fais pas une bêtise, mais je pense que ça ne change rien de prendre la dernière, donc on sait la cuve. De toute façon, elles sont trop liées. Parce que le problème qu'il y a, on va essayer de ne pas perdre ce joint, c'est que si je le fais trop près, j'aurai pas d'enveloppe flexible de tuyau, et je me dis si je dois changer le filtre ou si je dois enlever la pompe, au plus ça va être long, au plus je pourrais déconnecter ça, on va le déconnecter ici, et enlever le bout de tuyau pour prendre la pompe, ce sera le plus simple. Et un autre petit souci que je me suis dit quand j'ai commandé donc chez Carflo tout mon matériel, j'ai pas pensé à un détail, ils m'ont pas dit non plus, mais bon il ne faut pas penser à tout non plus, c'est que là si je me branche en direct sur la cuve à la pompe, si j'ai un souci de pompe ou je dois enlever le filtre, et bien, si je débranche d'un côté ou de l'autre, là je suis en direct. Donc ça veut dire qu'il y a la pression de 500 litres qui arrive là-dessus. Donc on va éviter d'attendre d'avoir vidé l'eau. Donc ce que va falloir que je fasse, c'est que je mette une petite vanne. Donc il faut que je vois sur la place que j'ai. Soit je mets une vanne direct là-dessus, mais je pense que je vais être trop près de la paroi. Donc il faut que je vois. Sinon je trouve un coude. Un coude, je mets la vanne comme ça. Ou sinon je trouve une vanne sur du raccord annelé, comme ils appellent comme ça, en diamètre 12. Et comme ça, je mets la vanne au mieux. Et au moins je peux verrouiller l'eau et puis travailler sur la pompe. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'attaquer aujourd'hui. De toute façon, le passage de cloison, il est là. Donc on va le percer pour pouvoir le mettre. Je ne vais pas le serrer parce que si jamais je dois mettre un coude, ce sera plus facile de serrer le coude dessus et d'après ça, le tenir et le serrer par l'intérieur pour que ce soit à la bonne position. Donc voilà, donc là je vais juste percer déjà ça, que ce soit fait. Et après le reste des perçages, c'est de pain de bois, excusez-moi. Là, pour le remplissage de l'eau, ça se fera par ici, par le dessus. Donc ça, je vais le faire après, c'est pas trop gênant. Au moins faire ça en premier, là, la partie en bas sur le bord. Donc ça sera ça le passage pour l'arrivée de la cuve. Là, donc je vais percer le plus à long possible, parce qu'après j'ai mon chauffe-eau qui vient là. Et donc ça, il faut que je voie la courbe du tuyau qui va le mieux. Que ce soit un petit peu plus haut, mais pas beaucoup. On va essayer de faire en plus court de toute façon. Juste que je vois que la longueur du tuyau soit... qu'il soit pas trop tordu. Et donc voilà. Mais ça, je vais attendre qu'il fasse beau parce que pour percer l'extérieur, il faut attendre qu'on soit impeccable. Donc voilà. Donc, on va s'occuper déjà de verser ce bas de la cuve.
Et après, avant de pouvoir mettre la cloison des filles, j'ai des tasseaux à mettre. On va faire ça aussi en suivant. Allez. Possible solution. Rewire our connection. Maybe less consumption. Emerging from a mind of isolation. Revalue all that we've been given. God don't work on commission. We make up one big breathing chain. We're quite the same. Here life's a fool. Bon, il fait beau aujourd'hui, on va en profiter. On va poser la coupelle de remplissage. Donc là, il faut qu'on repère où on perce. Comme je vous dis à chaque fois, j'ai toujours peur quand je fais des trous dans le camion. Au moins il y en a, au mieux c'est. Celui-là, il faut. Alors. On va se mettre un tout petit peu plus haut. Le mur fait 10 cm d'épais. Donc après, on est quasiment plat. On va essayer de faire 6 plus haut que ça. Alors, on est l'axe à 400. On va se mettre 460. On va quand même vérifier en le présentant. C'est un peu serré ici. Hein. Je vous ferai bien un vrai mouchoir de poche, mais j'ai déjà fait. Donc ouais, là en fait on est un peu haut, mais vu qu'il va s'enfoncer, on va descendre un peu. Donc ça devrait le faire. Allez. Ah, tu peux sourire, toi. Ouais. Je suis le soutien moral. I've been wandering through these hills. Tu me colleras plus tard, ça? Ça se colle pas, ça. Non, tu me laisses, ça reste. Bon, je sais pas, comme tu as tendance à sur-coller. Je m'appelle pas Jérém, je m'appelle APU partout. C'est vrai que je m'appelle APU partout. Je rigole, Jérém, c'est une blague. Moi aussi, je mets l'APU partout. Make these bastards pay. Bon, ça risque d'accrocher un petit peu parce que je vais attraper tout l'isolant. Bon bah je suis dehors, hein. La mèche est bien sortie de l'autre côté, c'est bon. Don't you come round throwing lead, lest you're... Regarde derrière. Elle est où la petite curieuse? Attends, je tourne. Elle est là, la petite curieuse. Coucou ma petite curieuse. Allez, on passe au Liège? Ouais, on retourne au Liège. Youhou! Dust will swallow up your mournful cry. On va faire couper le tasseau, pas de beaucoup, mais il va falloir qu'on gratte un poil. Alors par contre, ouais, du coup en perçant, mettons en face, qu'on voit, bon, c'est un petit peu désaxé. Parce que quand j'ai percé dans l'épaisseur, c'était pas facile, avec le champ retourné. Tu vois pas trop? Un petit peu si. Bon, c'est pas grave. Bon, enlève-toi là. Parce que du coup, ouais, là on est à 5, on doit être à 32. Ouais. Peut-être à 35 de ce côté. Et le trou il fait 83. 35, on doit être à 45 de l'autre. On a dû désaxer d'un centimètre. C'est bête, c'est pile poil 1 centimètre le tasseau. Gonna justify your lies. I can see right through you. Donc là j'ai repéré l'axe. Tu pourras leur montrer où il tombe, c'est décalé en fait. Je sais pas si on le voit, le petit trou en bas là, en dessous. Il y a le gros trou là tout à l'heure et là. Oui, oui. Voilà, comme ça je vais pouvoir repercer dedans bien en face. Là j'ai attrapé le ciseau à bois. On va juste enlever un peu du tasseau, on va pas le couper en plein. Hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. You say the town you're in can't hold you. Come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. And if you really wanna try me at the... Bon, les colliers sont mis. Alors comme vous pouvez voir, celui-là, je l'ai mis comme ça. En fait, je l'ai serré au... Alors, avant, je les tourne un peu. Et après, j'ai bien serré, je l'ai retourné parce que sinon, le problème, c'est que ça dépassait.
et je vais être obligé d'agrandir mon trou dans le polyfond. Et là, ça devrait passer tout juste. Au pire, je limerai un tout petit peu pour le rentrer. Voilà. Et là, comme je disais à Alice, parce que je me dis, il ne faudrait pas qu'il y ait une fuite à l'intérieur de la cloison. Donc ce que je vais faire, on va le descendre dans la maison, on va le remplir d'eau, sans mettre une goutte à côté et voir qu'il n'y a rien qui se pointe. Donc j'ai fait un essai d'eau comme je vous ai dit. On ne vous l'a pas filmé, c'était pas évident. Puis il n'est pas non plus très intéressant. Donc du coup, je l'ai rempli, ça coulait pas par là. A priori, ça doit être bon. Bon, ça fuit par la bouche parce qu'elle n'est pas étanche. Hein. D'ailleurs, c'est un peu fait exprès aussi pour faire une prise d'air supplémentaire. Et là, on va voir si ça passe. Je vais pas couper le petit tuyau parce que... Oui, c'est de l'eau. Parce que du coup, on verra dedans. Lui, vu qu'il est souple, on peut le couper qu'après coup, c'est pas gênant. Donc moi, j'ai vérifié que c'était bien correctement dedans. On va mettre les vis pour faire prendre l'empreinte. Du coup, voilà ce que ça donne. La coupelle collée, vissée, terminée. Salut tout le monde. Du coup, ce week-end, on se lance dans la plomberie. J'avais prévu de vous filmer tout ça, mais on a un très gros imprévu. Je vais pas laisser Franck filmer parce qu'il est un petit peu en état de stress permanent en ce moment. Avec les échéances qui approchent de départ, de déménagement, de signature de la maison et de travaux qui doivent très très vite avancer pour qu'on puisse charger le camion et partir. Donc du coup, il va s'occuper de la plomberie et moi je dois me faire un aller-retour vers la Teste de Bûche pour aller chercher la machine à laver qu'on a enfin trouvée. Parce que évidemment il n'y a qu'un seul modèle qui peut rentrer dans le camion, c'est la Daewoo 3 kg, la Mural. Et je suis obligée d'aller la chercher d'occasion. Je l'ai trouvée à la Teste. Donc je fais un aller-retour express cet après-midi. C'était pas du tout prévu, ça bouleverse le planning. Franck est en super état de stress. Surtout que la plomberie c'est quelque chose qu'il aime vraiment pas. Donc du coup je suis désolée, on vous fera juste un petit résumé des travaux plomberie ce soir quand je rentrerai. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon ben voilà, je suis sur la route, je pars pour la Teste. J'ai avalé un morceau de pizza vite fait bien fait à midi, j'ai laissé tout le monde en plan à la maison et ben maintenant je file. Du coup voilà, retour à la maison, j'ai bien la machine et alors chose improbable, cette petite machine, elle a été vendue par des gens qui, comme nous, sont en train de tout vendre ou presque. Ils ont acheté un camping-car et devinez ce qu'ils vont faire, un tour de France et d'Europe. Ce fut une super rencontre, même si on a juste eu quelques instants pour échanger autour d'un café. C'était vraiment très sympathique. D'ailleurs, on les salue. Salut Gilles, salut Alex. Et je pense que c'est un petit couple qu'on reverra. Voilà, on espère les croiser sur la route. Bon du coup, comme vous l'avez vu, ça a été super showtime ce week-end, donc on va vous faire un petit point sur la plomberie. Oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game. Allez, je vous amène au départ, à la source. Toujours autant sport, hein, vous l'avez vu. Donc, cette fois, j'ai... T'es là ou pas? Je suis c'est là. pas, c'est clair. Oui. Cette fois, donc, j'ai raccordé le passage de coque avec les raccords jusqu'à une vanne, donc qui permet de
de bloquer la cuve ou pas. Donc là, je laisse bloquer. Il paraît que c'est mieux pour l'instant. De toute façon, il n'y a pas d'eau. Ensuite, il y a le flexible. Là, je l'ai laissé comme ça parce que la pompe, il faut encore que je la bouge, qui va arriver sur la pompe. De la pompe, on a un T où il y a une vanne qui va au chauffe-eau. Au début, j'ai pas pris de vanne, mais je me suis dit, on sait jamais s'il faut isoler le chauffe-eau, donc j'ai mis une vanne là. Il manque le petit flexible qui va au chauffe-eau, faut que j'aille acheter. Oui, là, il n'y a rien entre le chauffe-eau et... Voilà. Ensuite, sortie de pompe. Là, on a un coude qui va dans le collecteur, qu'on va aller voir. Et retour de collecteur, j'ai le lave-linge qui vient là. Et Qui passe tout le long sous le chemin de câble, voilà. Jusqu'aux toilettes. On va vous montrer ça où ça ressort. On a l'eau chaude, hop, qui va au collecteur d'eau chaude. Et ça, c'est un tuyau qui part de la soute et qui vient pour remplir la cuve qu'on va mettre de l'eau en pression avec la pompe, à travers un système de filtre. Qu'on n'a pas encore, qu'on est en train de voir. Ouais. Et attends, reviens là 2 secondes. Sur une coupure, c'est pas grave. Et j'en ai profité pour plus revenir trop là-dessous. J'ai mis des flotteurs. Ouais, c'est des niveaux, des jauges. Donc il y en a en haut pour quand la cuve sera pleine. Et là en bas, on le voit pas, il est sous le tuyau de chauffage. Pour quand la cuve sera vide. Voilà, j'ai laissé à peu près entre 100 et 120 litres. À peu près de ce que j'ai calculé sur la hauteur. Comme ça, quand la LED s'allumera, bah, ça veut dire qu'il faudra... Oh, attends, je vais vous montrer ça. C'est un petit moment, on va les mettre alignés là et on va mettre une en haut, plus basse qu'on est. Une là et une là en gros quoi. Celle du haut quand ça sera plein, elle s'allumera, et celle du bas quand elle s'allumera, c'est qu'il faudra penser à faire le plein parce que il ne sera qu'une centaine de litres. Et donc l'eau de la machine à laver, qui passait sous le chemin de câble, elle ressort là, hop, et elle remonte là, un robinet ici. Et la fameuse machine à laver, Kelly, ça a été cherché hier. Donc elle sera là, 5 cm du plafond à 5 cm du mur, ici. Et donc voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que toutes les sorties sont vers la gauche. Donc il faudra voir comment on fera. Parce qu'il y a un peu de longueur de tuyau, donc je pense pas qu'on va la couper, on sait jamais. Et donc la machine à laver, il s'agit de la Daewoo 3 kg, la CV 801, ouais, qui est introuvable en ce moment. On a bien galéré à la trouver. C'est clair. Ou si à la rigueur à 900 € et encore, des fois sur AliExpress, ouais. Voilà, avec des frais de port de dingue. 649 € plus 450 € de frais de port. Ouais, 350, mais bon. On est plus à 100 € près. Ouais. Ensuite, de l'autre côté, donc t'es par là, tu te tournes. Dans la douche. Donc la douche, c'est ce qu'on va finir de sortir ensemble pour vous montrer. Ouais, donc là, hop. Donc là, la robinetterie de douche. Hop. Elle sort de là. Mais Et pour, en sortant, on ira faire un tour dans la soute. Donc, t'es là? Et donc, l'entièreté du schmilblick. Allez, je fais le cheminement. Donc, l'eau froide arrive là, sur ce pipeline là. Ça fait un peu ça. Hein. Petit pipeline. Qui arrive là, hop, 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 qui arrive là. Alors, pourquoi j'ai écouté ça? C'est que dans l'idée, on va avoir un filtre ici, un filtre en micron, qui va filtrer l'eau de la cuve. Et après, c'est là où c'est un peu compliqué, il faudra qu'on voie comment on va le caler. Il y aura une LED UV normalement. Alors, on hésitait entre la LED et le néon. Alors le néon vaut moins cher, mais sur 5-6 ans, ça revient un peu près même que la LED. L'avantage de la LED, c'est qu'il n'y a pas de, il faut rien changer tous les ans. Donc je pense qu'on va investir un coup et comme ça, après quand on est en voyage ou quoi, on n'est pas embêté. Déjà qu'il y a les consommables des filtres à stocker. Donc voilà. Franchement un peu violent. Donc ça c'est l'arrivée d'eau qu'il faudra raccorder ici. Donc ça c'est rien, c'est moi qui l'ai mis mais c'est rien. Donc l'eau froide arrive là-dessus. Elle est distribuée ici, eau froide évier. Là, eau froide dans la soute, douchette extérieure. Eau froide, douche. Et eau froide, lave-linge. Ensuite l'eau chaude que vous avez vu qui sortait du chauffe-eau arrive sur ce collecteur d'eau chaude. Là, eau chaude évier. Eau chaude, douche, et c'est tout. Parce que la douchette extérieure, on s'est dit, l'eau chaude... c'est juste pour se rincer les pieds, ou bricoler. Puis l'eau chaude, j'aime autant qu'elle reste concentrée, qu'elle n'ait pas trop de cheminement à faire. Donc voilà. Et on va aller voir à la soute, après d'abord on va sortir je vous montre comment ça se passe le sortissage. On va sortir un raccord, et après on ira voir à la soute la douchette et l'entrée d'eau extérieure. Alors, là, donc on a la machine qu'un copain plombier m'a gentiment prêté. Hop, voilà, pas que ça tourne.
C'est jamais facile à caler. Là. Tac là. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. On laisse appuyer, quand elle a fini, elle rouvre toute seule. Hop. Donc la petite bague verte, c'était pour caler la bague contre, et après, on descend la bague verte, on la craque et on enlève. Et ça fait tout propre. Et c'est tout beau. Et après, hop, on va le remettre là-dedans. Là. Et là, je vais les verrouiller là-bas. Et j'ai fini de fixer. Et là, je vais peut-être mettre un petit coup de disqueuse histoire qu'on se blesse pas en attendant. Voilà pour ça. Et il n'y a que celui-là là, que j'ai toujours pas sorti parce que je sais toujours pas Ce qu'on va en faire. c'est ça, si je le laisse là ou pas. Donc du coup, là on voit le tuyau qui sortait là. Donc là, ça sera pour mettre une douchette. Donc les douchettes de camping-car, on a vu, c'est cher, on sait pas trop comment le tuyau se range, flexible et tout. Donc Alice, elle me dit pourquoi on mettrait pas juste un flexible qu'on branche que quand on a besoin. Alors du coup, on va mettre en robinet, pas celui-là, hein, comme il y a la machine à laver, juste un quart de tour, ce sera plus simple. On fera voir comment on le met, si on le met comme ça. Avec un pommeau de douche. Et après, on va mettre un raccord pour pouvoir mettre juste le flexible de la douche dessus, quoi. On ouvrira l'eau, on se rincera et terminé, quoi. Et le flexible, on le rangera, on verra où. Et là, donc du coup, ce sera là où va y avoir nos filtres. Donc là, si on peut, on va en mettre 2 filtres là. Et comme elle dit Alice, soit on en met 2 devant, ou soit on en mettra 2 là et un là, on va voir. On en mettra au moins 3, c'est sûr, parce qu'il faut au moins ça, il faut 60 microns, 20 microns, et après du 5 microns, alors soit spoon comme ils appellent, je sais pas trop ça veut dire, ou soit charbon actif, on verra. L'idéal ça serait 4, mais on va voir si on peut les passer, parce que c'est pas gagné. Donc voilà. On refera un point sur les filtres dans un épisode spécial quand on aura tout acheté. Quand on en saura plus. Et quand on en saura plus nous-mêmes. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas fait. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.